C'est tout d'abord une localisation, parce qu'il y a une vraie pénurie de projets sur Woluwe et Saint-Lambert qui est assez exceptionnelle, dans une des plus belles communes de Bruxelles, qui est une des communes les plus vertes. On a effectivement des vues qui sont assez incroyables puisqu'on est face au parc Malou et donc face aux étangs. On est en même temps à la proximité des commerces par le Woluwe Shopping Center, la place Saint-Lambert qui est juste à côté, l'Europe, l'Aspria, etc. Puis on a la proximité du quartier européen, l'OTAN. On est sur quand même un axe de pénétration dans Bruxelles, donc localisation assez exceptionnelle. Pour nous, c'était la volonté, en tout cas, de faire un projet sur Woluwe. Et on avait aussi l'opportunité d'être un des premiers à redévelopper un de ces bâtiments de bureaux sur le boulevard de la Woluwe. Donc on y a vu clairement une opportunité, en sachant qu'il y avait aussi un vrai besoin du marché par rapport à cette localisation et par rapport à ce type d'appartement. Donc on l'a vu d'un très très bon œil. Il faut savoir que les pouvoirs publics étaient assez demandeurs aussi, et donc en partenariat avec eux, on a très très vite trouvé des solutions pour développer un projet de qualité. Il faut savoir que la majorité du boulevard de la Woluwe va être redéveloppée à terme et toutes les fonctions de bureaux sont appelées à disparaître pour laisser place au logement. Et la volonté de la région, c'était d'amener aussi un axe de mobilité douce, puisqu'on a le tram qui va continuer sur le boulevard de la Woluwe, qui est du côté du parc, en front de voirie de l'autre côté. Tout l'axe va être complètement arboré, on va voir apparaître aussi des pistes cyclables, on a le parking aussi qui vient à front de voirie, et donc je pense qu'effectivement cet axe va subir une profonde mutation. On va retrouver des appartements du studio à l'appartement 4 chambres, donc des studios relativement compacts, des appartements de chambre compacts aussi, et alors sur les unités 2 chambres et 3 chambres, on est sur des programmations qui sont un peu plus vastes. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une clientèle d'occupants dans cette zone, donc on fait des appartements qui sont confortables en termes de taille. On a dans le socle du bâtiment 2 professions libérales ou bureaux pour donner un pied de vie de bâtiment qui est un peu dynamique. C'est une architecture contemporaine, de larges baies vitrées, donc qui permettent de laisser rentrer la lumière, de belles hauteurs sous plafond. On a un projet ambitieux en termes de façade et de qualité. On a retravaillé avec les mêmes architectes que sur le Nautilus et sur Twice, un architecte avec lequel on aime particulièrement travailler, qui est Accent. Et cette fois, on a travaillé avec de la pierre naturelle sur la façade pour donner un cachet, on va dire, différencié, mais aussi haut de gamme par rapport au type de bâtiment qu'on voulait développer à cet endroit et à la localisation. Donc c'est une pierre de teinte claire, et alors on a des châssis en aluminium thermolaqué à l'extérieur de teinte gris foncé. On attache beaucoup d'importance chez Yellowstone à développer des espaces extérieurs qui sont exploitables pour nos acquéreurs. Et donc en fait on va retrouver dans tous les appartements quasiment des terrasses qui font plus de 2 mètres de profondeur. Évidemment les largeurs sont variables en fonction des tailles des appartements, mais ce qui nous permet d'avoir vraiment des appartements qui s'ouvrent sur le milieu extérieur et donc qui sont vraiment exploitables. On a fait le choix de poser des garde-corps en verre. De nouveau, c'est pour laisser la lumière pénétrer l'appartement, mais aussi pour permettre des dégagements et d'avoir rien qui percute l'œil quand on regarde vers l'extérieur. Et alors les terrasses sont traitées en béton architectonite. C'est un élément qui est plutôt simple, mais qui s'intègre bien dans le type d'architecture que l'on a développé. Il y a plus de luminosité, c'est une certitude, c'est ce qu'on aime faire et c'est ce que Accent, aussi l'architecte, aime travailler. Donc travaille toujours avec des larges baies vitrées, on travaille avec des matériaux clairs aussi à l'intérieur des appartements, donc ce qui en fait des appartements très très lumineux. Chaque projet est abordé avec sa propre identité, et ici on a décidé de travailler avec des matériaux de teinte claire. Donc on a des cuisines qui sont blanches, on a des parquets au sol qui font 19 cm de large, sur 1,90 m de long. Ce sont des parquets en chêne de type AB. Toutes les cuisines sont fournies évidemment super équipées, donc four, tac de cuisson, on est sur de l'électroménager Siemens. Le producteur de cuisine, c'est MV Kitchen, un producteur de cuisine italien qui fournit la marque Schneidero. Pour tout ce qui est sanitaire, on a des carrelages en grès cérame dans les salles de bain, tout le sanitaire vient de chez FAC. On a des WC suspendus, système Geberit et autres, donc de belles finitions. On a apporté une dimension supplémentaire, c'est ce nouveau système qui sont des boîtes de livraison pour l'usage des habitants. Donc ça permet en fait de déposer et de prendre réception d'un colis sans avoir de présence physique. Et ça, c'est une innovation qui est assez récente, en tout cas dans les bâtiments résidentiels.
On a un régime de taxation un peu spécial sur le projet Helix puisqu'on bénéficie encore des droits d'enregistrement sur les terrains, puisqu'on a un démembrement entre le terrain et la construction. Et donc on a 30% du prix de vente qui bénéficie des droits d'enregistrement. Donc ce qui a tendance évidemment à diminuer les frais pour l'acquéreur final.